Ah, qu'est-ce que je viens faire? Je viens voir les potiers. Je suis avec des amis que je cherche d'ailleurs, j'ai perdu. Et je trouve que c'est sensationnel. Enfin, il y a quand même un exemple de toutes les poteries. C'est diversifié tout ça. Ça vaut le coup. Ah, écoutez, on vient regarder un petit peu la production locale, mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes et très originales. Et puis en plus, bon, le cadre est sympathique aussi. C'est un petit village médiéval, là. C'est bien. Dans ce village, la tradition céramique remonte à presque 4 siècles. Donc c'est la continuité des anciens. Il y a eu une interruption après dans les années 1945 et ça a été repris il y a une vingtaine d'années, voire plus, 25, puisque c'est la 25e année. Donc c'est le maintien de la tradition céramique. Alors mon travail, ce sont beaucoup de statuettes. C'est la technique du raku. Et voilà, il y a beaucoup de couleurs, c'est assez ludique, c'est la sculpture, du modelage sculpture plus spécialement. Enfin, ce n'est pas de la poterie, comme je dis beaucoup aux visiteurs, parce que ce ne sont pas des pots. Et voilà, c'est des personnages imaginaires ou alors assez figuratifs aussi. Et il y a beaucoup de couleurs et de gaieté, j'essaye d'amener beaucoup de gaieté aussi. C'est un travail en grès modelé. Je travaille uniquement à la main ou à la plaque. Je ne fais pas du tout de tour. Je ne suis pas tourneuse. Et je m'inspire en fait d'inscriptions qui viennent donc du Sahara, que j'utilise sur mes pièces. Et chaque pièce a un message en fait qui est traduit. Par exemple, vous avez des bols à inscription. Donc c'est des inscriptions bogolan, de la même culture qu'on trouve donc au Mali, au sud Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais qui s'expriment en fait dans des techniques différentes picturales, sur tout ce qui touche à la nature, au cosmique, à la guérison, à l'amour, le partage. Voilà. On travaille du raku et puis par le biais de l'enfumage, on recherche un petit peu les lustres métalliques qui sont présents dans l'oxyde de cuivre que nous travaillons. Dans le département de l'Hérault, Saint-Jean-de-Fosse est donc réputé pour son marché de potiers. C'est le plus important en chiffre d'affaires. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde. On essaye de varier chaque année les productions. Donc ce sont des céramistes qui viennent des alentours, mais aussi Rhône-Alpes, de l'Espagne, d'Allemagne aussi. Enfin, on essaye. Il y a une sélection qui se fait. Et au vu de cette sélection, chaque année, donc, ça tourne et on a... Alors, bon, certaines années, ça peut être un peu plus varié que d'autres. C'est selon les demandes. Gagner sa vie, tout dépend ce qu'on entend par gagner sa vie, on peut la gagner chichement, un peu mieux. Après, on ne reste pas en général, on a des revendeurs et on bouge aussi, on a des marchés de potiers, on a des lieux d'exposition, on n'attend pas uniquement dans nos ateliers. On essaye aussi, nous, de créer d'autres lieux de vente, d'avoir d'autres lieux de vente. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Parce que c'était déjà pour rencontrer des céramistes que l'on ne connaît pas et puis c'est un marché qui est intéressant et qui fonctionne bien. C'est aussi un lieu où il y a de la céramique. Je voudrais habiter dans la région déjà. Et en tant que céramiste, je trouve que c'est plus dynamique ici que dans le Midi-Pyrénées où j'étais avant. En fait, j'étais toulousaine. Il y a l'ouverture sur la Méditerranée et puis c'est beaucoup plus aussi tourné vers les pays aussi du Nord en fait.
puisqu'il y a pas mal d'anglo-saxons qui s'installent dans la région. Et en même temps, tourner aussi vers le sud-est, vers le côté Provence. C'est entre les deux en fait, on est entre l'ouest et l'est. Pour vivre de son art, aujourd'hui, il faut penser marketing alors du coup. Voilà, tout à fait. Et puis il ne faut pas hésiter à bouger loin, je pense. Eh bien en fait, je cherche à me faire connaître mon atelier expo à Pézenas, voilà, pour faire venir du monde et voilà, connaître mon travail pour les gens, les touristes et les gens aussi de la région. On est venu faire découvrir un petit peu le monde de la poterie aux enfants. En tout cas, ça fait partie du charme du sud et du soleil, quoi. Au début, il faut centrer la boule de terre, bien la mettre, que ça tourne bien rond, et après on creuse, on élargit, et on monte la terre, et après on donne la forme que l'on veut, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu faire du tournage, donc ils sont surpris. Je trouve ça magique. C'est vrai que c'est un côté magique. Ben là, je découvre aussi comment ça se travaille. C'est assez impressionnant. Parce qu'on dirait que c'est facile, mais à mon avis, il faut quand même avoir assez d'agilité. Mais c'est chouette, une belle découverte. Saint-Jean-de-Fosse était connu pour la terre vernissée. Donc la terre vernissée sont, en plus dans les couleurs, ce sont plutôt les jaunes, les verts. C'est une technique particulière, c'est une terre rouge, engobée. C'est ce qu'on retrouve dans le bassin méditerranéen. Il faut faire une crêpe, après on peut faire un boudin. Après, il faut les entourer.